Voici déjà la dernière vidéo de notre série. Déjà, depuis plusieurs semaines, nous cheminons avec Saint Joseph et en découvrant des facettes cachées de sa personnalité, nous approfondissons notre propre relation à Dieu, qui a voulu faire de Joseph un père pour son fils. En lisant ce dernier numéro de la lettre du pape François, j'ai été touché par ce thème de l'ombre. S'il y a de l'ombre, c'est donc qu'il y a de la lumière. Dieu lui-même est lumière. Comme l'écrit saint Jacques dans sa lettre au chapitre 1er, verset 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons les parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques, ni aux éclipses. » Ce Père des Lumières, en se révélant, en nous révélant son amour, projette comme une ombre sur notre terre, signe de sa proximité et de sa sollicitude pour tous les hommes. L'ombre est une image positive. Par notre expérience humaine, nous savons que l'ombre est d'abord bienfaisante en raison de la fraîcheur qu'elle procure, surtout en été ou sous les latitudes les plus chaudes, comme c'est souvent le cas en Israël. L'ombre offre une protection. Mais l'ombre a aussi une signification spirituelle très importante. Le peuple d'Israël, dans sa marche au désert, ne va-t-il pas bénéficier d'une mystérieuse nuée qui était à la fois ombre et lumière? Cette nuée est là, tantôt guidant le peuple dans sa marche, tantôt l'enveloppant comme reposant sur lui. Cette nuée manifeste la sollicitude inlassable de Dieu à l'égard de son peuple. Si Saint Joseph peut être appelé l'ombre du Père, c'est bien sûr parce qu'il est la figure paternelle qui accompagne l'enfant Jésus dans sa croissance humaine et sa propre découverte de sa relation au Père éternel, mais c'est également parce que Joseph est véritablement le Père qui laisse la place à la lumière à mesure que grandit le Fils de Dieu. Nous savons tous qu'à mesure que le soleil monte dans le ciel au matin, l'ombre laisse progressivement la place à la lumière. Lorsque le soleil arrive au zénith, l'ombre disparaît. Ainsi, au matin de la vie de Jésus, Saint Joseph doit-il être visible pour veiller sur l'enfant Jésus et permettre sa croissance en le gardant du danger. Mais lorsque Jésus a grandi, lorsqu'il peut dire « Je suis la lumière du monde », l'ombre s'efface pour que soit mise en lumière la relation du Fils de Dieu avec son Père des cieux. C'est cette lumière qui éclaire tout homme. C'est cette même lumière qui révèle la beauté de la paternité de Joseph, qui ne s'est pas rendu indispensable ni propriétaire de l'enfant qui lui a été donné. Il faut reconnaître que nous avons parfois, pour des raisons différentes, une image un peu faussée de la paternité. Et à cause de cela, nous risquons aussi de mal exercer cette paternité dont le monde et l'Église ont pourtant besoin, comme le souligne le pape. L'une des sources de mauvaise compréhension provient du vocabulaire même de notre foi. En effet, nous avons appris que Dieu est le Père Tout-Puissant, en latin « omnipotens », et nous sommes peut-être tentés de nous représenter cette paternité à la manière d'un surveillant-chef qui contrôlerait tout de loin. Ce n'est pas juste. Si Dieu est Tout-Puissant, il est plutôt le Pantocrator, un terme grec qui signifie qu'il tient tout dans sa main. Dieu n'est pas un Père lointain, sa main est tout près de nous. Envisager Joseph comme l'ombre du Père peut nous réconcilier avec le Père des cieux, avec le véritable projet de Dieu qui est de faire croître chacun de ses enfants en l'entourant d'affection, d'attention. Contemplons par exemple l'attitude de Joseph dans l'Évangile lorsque Jésus a 12 ans, un âge où l'autonomie vis-à-vis des parents commence parfois à se manifester. Au retour d'un pèlerinage à Jérusalem, voilà que Jésus a disparu au regard de ses parents, qui ne se mettent à le chercher vraiment qu'au bout d'une journée. C'est dire si Joseph n'était pas tout le temps sur le dos de son fils. Mais en même temps, alors que ses parents le trouvent dans le temple et lui manifestent leur désarroi, Jésus, s'étant étonné qu'ils ne comprennent pas qu'il lui faut être chez son Père, va pourtant repartir avec eux et il leur était soumis. Alors qu'il n'a pas encore achevé sa croissance humaine, Jésus accepte d'identifier son désir le plus ardent, être dans la maison de son Père, et le devoir d'être avec Joseph. Cela est possible parce que Joseph s'est laissé pénétrer en profondeur par la lumière du Père. En lui, l'opposition entre cette lumière et l'obscurité que provoque le péché de l'homme s'estompe. Tout ce que Joseph fait reflète en quelque sorte ce que notre Père des cieux
veut faire pour chacun de ses enfants, pour chacun de nous. Il y aurait encore beaucoup à contempler et à dire sur Saint Joseph, et nous manquons de temps. Je vous invite au terme de ce parcours à vous remémorer et à partager en petits groupes l'une de vos plus belles découvertes sur Saint Joseph. En quoi Saint Joseph m'aide-t-il à progresser sur mon chemin de foi ?